victoire historique pour les Canadiens et Canadiennes qui sont malades. C'est l'intérêt supérieur de ces personnes-là malades qui triomphent. La société canadienne a changé et ces lois doivent le refléter. C'est le constat qu'a fait la Cour suprême en décriminalisant l'aide médicale à mourir 21 ans après l'avoir refusée à Sue Rodriguez. Mettre fin au jour d'un patient qui n'en peut plus de souffrir ne sera plus criminel au pays, ceci évidemment sous certaines conditions bien précises. Un jugement unanime, historique, les explications de Marc Godbout suivies des réactions avec Normand Grondin. Un long périple vient de prendre fin. Ils ont gagné la bataille que Kay Carter n'avait jamais pu livrer. And a legacy for Kay. Thank you, Mom. Thank you. Sa mère souffrait d'une maladie dégénérative incurable et avait dû se rendre jusqu'en Suisse pour mettre fin à ses jours. Interdire l'intervention d'un médecin pour l'aide à mourir ici au Canada est maintenant inconstitutionnel. Ça représente une victoire historique pour le choix. Ça représente une victoire historique pour les Canadiens et Canadiennes qui sont malades. C'est une victoire pour le droit de la personne. Le gouvernement fédéral et les provinces disposent d'1 an pour modifier leurs lois et établir la mécanique nécessaire. Le plus haut tribunal leur trace la voie en fixant des balises claires. Tout est là. L'aide médicale à mourir ne pourra être interdite à un adulte qui consent clairement et lucidement à mettre fin à ses jours s'il souffre de problèmes de santé graves et irrémédiables qui lui causent une souffrance persistante et intolérable, que cette souffrance soit physique ou psychologique. Devant cet énorme pas, des groupes n'ont pas mis de temps à y voir une porte trop grande ouverte. Alors ça met les personnes vulnérables en grand danger immédiatement. Mais pour la Cour suprême, le débat entourant l'aide à mourir a évolué depuis 1993. I just want a plan for the future. Dans la cause Sue Rodriguez, elle avait alors maintenu le statu quo face au suicide assisté. The Supreme Court, I think, has really given us a clear path. Le député conservateur Stephen Fletcher, devenu tétraplégique à la suite d'un accident de voiture, demande à son gouvernement d'agir rapidement et d'écouter les Canadiens, lui qui a déjà présenté un projet de loi pour décriminaliser le suicide assisté. Pour un jugement déterminant, bref commentaire du gouvernement Harper. How we protect all Canadians' rights and interests in this particular case. Nous allons examiner le jugement et tenir compte des différents points de vue, de souligner le ministre de la Justice. Nous ne voulons pas que cet enjeu soit politisé ou qu'il devienne un enjeu partisan. Le gouvernement doit reconnaître que la décision de la Cour est définitive. Le gouvernement a beau se faire prudent, il devra prendre toute la mesure de la portée de cette décision, surtout que le plus haut tribunal y a mis tout son poids institutionnel. Exceptionnellement, le jugement est signé par la Cour et non par un seul de ses juges, comme c'est généralement le cas. Ici Marc Godbout, Radio-Canada, Ottawa. This is a tremendous victory for human rights and for compassion at the end of life. Tout de suite après que la Cour suprême ait rendu publique sa décision, on se bousculait au micro pour exprimer sa joie. What a journey! Mais c'est du Québec qu'est venu le plus grand soupir de soulagement. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus beau, c'est que c'est l'intérêt supérieur de ces personnes-là malades qui triomphent. Après des années de lutte dans les médias, les tribunaux et finalement devant l'Assemblée nationale, les défenseurs du droit de mourir, comme Véronique Yvon, qui est à l'origine du projet de loi 52, croient avoir enfin eu gain de cause. Je me réjouis particulièrement qu'il n'y aura plus personne qui va pouvoir mettre une épée de Damoclès au-dessus de notre loi, qui va pouvoir agiter des épouvantails, qui va pouvoir venir dire que cette loi-là, elle n'avait pas sa place, qu'elle n'était pas légitime. Le gouvernement du Québec, de son côté, se dit très satisfait. Nous aurons assumé un leadership qui aura été maintenant reconnu dans le Canada tout entier et je suis convaincu qu'il fera école. Mais les opposants n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a toujours une menace de poursuite en cour supérieure pour faire avorter la loi 52. Nous allons devoir analyser la décision plus en profondeur, compte tenu de notre cours devant les tribunaux. Mais nous allons voir et nous allons continuer d'être actifs dans ce dossier qui présente des enjeux de société très importants.
Mais de l'avis de ce juriste, la cause est pratiquement déjà entendue. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais la Cour suprême a quand même dit ce qu'elle avait à dire sur cette question-là. L'ancien député Sven Robinson, qui a défendu Sue Rodriguez durant son combat, croit pour sa part que les conservateurs n'oseront jamais défaire ce jugement. Je vous dis que ce serait suicidaire politique pour un député, un parlementaire aujourd'hui, d'essayer de bloquer ce jugement historique de la Cour suprême. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.